Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, il y en a un certain nombre, j'en ai vu, Mesdames et Messieurs les présidents de PCI, adjointes et présidents de PCI, Mesdames et Messieurs les adjointes et adjoints aux maires, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, ils sont tous là, Mesdames et Messieurs les services de l'État de la région, du département et de la ville, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, des commerces et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les représentants des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'associations et d'amicales de locataires, Mesdames et Messieurs les représentants de syndicats et organisations politiques, Mesdames et Messieurs. Bien évidemment, je ne peux pas ouvrir cette cérémonie des vœux sans évoquer le tragique attentat qu'il y a eu cet après-midi, avec, je crois, 12 morts et plusieurs blessés. Je voulais dire ce soir que face à cela, il y a nécessité de se rassembler dans l'unité pour préserver les principes de la République, liberté, égalité, fraternité. J'appelle tous les républicains à se rassembler demain à 18h30 sur le parvis de la mairie pour dire non à cette barbarie, pour dire non à l'intégrisme, pour dire non à cette atteinte inacceptable aux principes qui ont fait des centaines de milliers de morts partout dans le monde. Ce principe qui nous tient à cœur, le principe de la liberté. La France, pays des droits de l'homme, doit se lever face à cela. La France, pays des droits de l'homme, doit prendre ses responsabilités face à cela. En ce qui concerne la municipalité de Limay, on vous propose de vous rassembler demain à 18h30 sur le parvis de la mairie. Je voulais également, avant d'ouvrir ce discours, rappeler le formidable hommage et merci à ceux qui y ont participé, de notre ami et camarade Maurice Quétier, maire de Limay de 77 à 95, maire bâtisseur reconnu de tous pour son investissement au service de l'intérêt général, pour son investissement au service des plus démunis, pour son investissement au service de la ville. Et je vous propose ce soir de faire 1 minute de silence à son honneur. Merci. Merci pour lui et sa famille. Votre présence nombreuse ce soir montre l'attachement que vous portez à notre commune et pour cela je vous remercie. Alors qu'encore une fois, les communes payent de plein fouet les politiques d'austérité menées par le gouvernement, puisque c'est encore 11 milliards d'euros de dotation de l'État en moins pour les communes, les départements et les régions. Limay souhaite démontrer que les communes restent le cœur vivant, la cellule de démocratie de proximité, visant de l'expression de la démocratie et de l'expression de la citoyenneté. D'ailleurs, les chiffres le prouvent. 926 068 candidats aux élections municipales de mars 2014, preuve que les citoyens ont envie de s'investir dans la vie démocratique locale et d'agir sur leur quotidien. Mais vous le savez, il y a beaucoup d'élus dans la salle, les temps sont durs pour les élus locaux. Car, outre les réductions de dotation de l'État, et pour faire encore plus d'économies, le gouvernement, en lien avec l'Europe, mène une réforme territoriale d'envergure de nos institutions. Réforme qui considère qu'il y a trop d'échelons institutionnels,
trop d'élus, trop de dépenses publiques et qu'il faut en diminuer le nombre et le coût. Pour cela, selon eux, il faudrait mutualiser les moyens de l'intervention publique pour être plus efficace et plus compétitif. Or, à Limay et dans d'autres villes, nous considérons que c'est par la proximité liée à notre région, à notre gestion pour ce qui nous concerne en régie municipale, que nous sommes les plus efficaces et que nous répondons le mieux aux besoins de la population. C'est par la proximité que nous garantissons pour tous les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est parce que nous voulons continuer à être des élus utiles et engagés aux côtés de la population que cette cérémonie des vœux revêt pour nous cette année une importance capitale. Comme de nombreuses communes, nous nous sommes demandé si oui ou non, dans un contexte budgétaire difficile, de plus en plus restreint, il fallait maintenir ces vœux. La réponse, vous l'avez compris, a été oui, car nous voulons continuer à être des élus de terrain qui construisent avec vous l'avenir de notre ville et de notre territoire. Notre volonté de consacrer un temps de partage et de fraternité avec vous, acteurs du quotidien, justifie encore cette année cette cérémonie. Ce sont ces raisons qui nous animent au quotidien et qui nous ont également conduits à voter comme plus de 10 000 communes, c'est du jamais vu, 10 000 communes, 10 000 collectivités qui ont voté la motion de l'Association des maires de France, donc c'est une association pluraliste, qui demande au gouvernement, entre autres, un réexamen du plan de réduction des dotations de l'État. Ce sont ces mêmes raisons qui nous ont conduits à voter contre le projet de schéma de coopération intercommunale présenté par le préfet de région le 28 août dernier. Je voulais, si vous me le permettez, m'arrêter un instant sur les raisons qui ont conduit Limay et la communauté de communes des Coteaux du Vexin à s'exprimer défavorablement par rapport à la proposition effectuée par le préfet de région le 28 août dernier. Premièrement, c'est le sens de la réforme. Alors que cette annonce de réforme territoriale aurait pu conduire à générer un vaste débat citoyen pour déterminer quelles étaient les conditions pour construire des institutions de la République efficaces et en capacité de répondre à la demande des citoyens, en capacité de répondre à la souffrance des plus démunis, en capacité de répondre au développement, à la croissance économique pour générer de l'emploi. Eh bien, au lieu de ça, cette réforme territoriale, et je le regrette, a été annoncée au même moment où le Premier ministre Valls annonçait son plan d'austérité de 50 milliards d'euros. Ce qui fait qu'au contact des citoyens, ce qu'on ressent, c'est que cette réforme territoriale n'a pas un objectif d'efficacité pour répondre aux besoins populaires, mais a un objectif exclusif de réaliser des économies en réduisant, comme ça a été évoqué, les couches du millefeuille. Mais attention que ça ne soit pas la crème du millefeuille qu'on enlève, c'est-à-dire les communes qui font de la gestion de proximité, les départements qui sont mobilisés pour la justice sociale et l'État qui sont garants du respect du principe républicain. Le deuxième élément, c'est le projet. Nous pensons que le débat s'est trop focalisé sur la question du périmètre. Faut-il opter pour une communauté de communes de 200 000 habitants? Faut-il opter pour une communauté de communes de 400 000 habitants?
Je pense que ce n'est pas la question. La question, c'est quel projet politique? Le territoire et le périmètre ne fait pas projet. Le territoire et le périmètre est un outil constitutif pour la mise en œuvre d'orientation politique. Ce qui est important, c'est de mobiliser les citoyens, de mobiliser les élus à partir d'un projet politique. Et je fais une proposition ce soir. Pourquoi, au sein de ce territoire, nous ne donnerions pas l'objectif de créer les conditions de la sécurité, de l'emploi et de formation de tous les citoyens de ce territoire? Ça, c'est un objectif sur lequel nous pourrions travailler. C'est un objectif qui répond à la priorité qui vise à combattre le chômage et la précarité. Je pense que c'est plus facile de se mobiliser autour d'un projet de ce type plutôt que de s'écharper sur la question du périmètre et du territoire. Le troisième élément qui nous a conduit à voter défavorablement par rapport à la proposition du préfet, c'est la question de la démocratie. Aujourd'hui, on veut, en un an de temps, balayer les institutions de la République que nous connaissons depuis la Révolution française. Je pense que nous ne pouvons pas faire adhérer le peuple à un projet de chambardement, de big bang des institutions de la République sans leur demander leur avis, sans créer les conditions pour qu'ils soient consultés, sans faire en sorte d'organiser, comme ça a été fait pour l'Europe, la référendum populaire. C'est ces trois raisons essentielles, le sens, le projet et la démocratie, qui a conduit l'IME et la communauté de communes à émettre un avis défavorable sur la proposition du préfet. En même temps, je le dis, oui, ce territoire de 400 000 habitants, qui va de Poissy à Cher-Conflans au Mantois, dispose d'atouts importants pour relever les défis de l'emploi pour tous. D'abord, la géographie. Ce territoire se situe entre Paris Métropole, 7 millions d'habitants, et la mer. Et je pense, beaucoup d'élus pensent, qu'il y a la possibilité, avec cet ancrage géographique, de capter les possibilités de développement liées à Axe Seine, liées à la Seine que nous voulons nous réapproprier pour créer les conditions du développement. Également, des atouts liés au fait que, historiquement, il y a des entreprises industrielles implantées dans cette vallée. Je pense notamment à l'industrie automobile, mais je pense également, et je vois mon ami François Garret en face de moi, je pense à l'aéronautique, et je pense aux grands projets qui peuvent être un élément d'appui pour le développement de ce territoire. Je pense à Éole, je pense au canal Seine-Nord, et je pense bien évidemment, et nous y sommes attachés, à l'IME, capitale régionale de l'éco-industrie, avec son port, ses 25 entreprises et ses 1200 emplois. Oui, ce territoire dispose d'atouts et de ressources pour créer les conditions du plein emploi pour tous. Ça, c'est un projet, me semble-t-il, sur lequel nous pouvons tous nous mobiliser. Mais vous le savez, quand il y a 80% des communes qui décident d'émettre un avis défavorable sur la proposition préfectorale, je pense que ceux qui font partie de la majorité de ce territoire, les forces politiques qui représentent la majorité de ce territoire, doivent lever les inquiétudes en donnant des signes clairs sur, à mon avis, 5 points. Le premier point, c'est le respect des maires et des communes. Et moi je le dis, rien ne pourra se passer à l'IME sans l'accord du conseil municipal. Est-ce que nous pouvons, ensemble, créer les conditions de mettre en œuvre un fonctionnement qui respecte les conseils municipaux, qui respecte les communes? C'est possible. On peut imaginer un fonctionnement en coopérative municipale, où effectivement il y a nécessité de voir grand, mais il y a aussi une nécessité de maintenir la proximité, ce lien avec les citoyens. Sinon c'est le délitement de la démocratie, sinon c'est la place au Front National. Donc il faut impérativement que nous puissions effectivement œuvrer d'en haut, mais également garder cette proximité en bas avec les citoyens. Le deuxième signe qui me semble important à donner,
c'est que les plans locaux d'urbanisme, la maîtrise du développement urbain, doit rester de la responsabilité des villes. Le PLUI, tel qu'il est prévu dans les projets de loi, tel qu'il a été voté, ne me semble pas un élément permettant de régler le problème du logement. Je pense qu'il ne faut pas contraindre, il faut dialoguer et inciter. Et ce n'est pas parce que la communauté d'agglomération aura la responsabilité du plan local d'urbanisme que de facto et automatiquement, les villes qui aujourd'hui refusent de faire du logement social le feront. Je pense qu'il faut y aller par la conviction, par le dialogue, par l'incitation et non pas par la contrainte. Troisièmement, je pense que la nouvelle agglomération doit se concentrer exclusivement sur les compétences que j'appelle les compétences structurelles, c'est-à-dire le développement économique, le développement urbain et le maillage au niveau du transport, et de laisser les communes, de laisser les collectivités de proximité gérer les services publics de proximité. C'est-à-dire, oui, cette communauté d'agglomération peut impulser une dynamique de développement économique urbain et de liaisonnement au niveau du transport, mais laisser les communes gérer le service public de proximité, laisser les communes déterminer quels sont les modes de gestion qui permettent et à la fois l'efficacité économique et d'offrir aux usagers un service public au meilleur coût. Quatrième élément qui, je pense, pourrait permettre de réduire les inquiétudes, c'est la nécessité d'un rééquilibrage entre la rive gauche et la rive droite. Aujourd'hui, nous subissons une désertification des services publics sur la rive droite. Pour aller à Paris de Limay, c'est le transsibérien, c'est 1h30, c'est 3 fois plus que sur la rive gauche. Ça, c'est inacceptable. Il faut que le processus d'intercommunalisation fasse en sorte qu'il y ait un rééquilibrage en termes de services publics, en termes d'aménagement, en termes d'investissement avec la rive droite. Aujourd'hui, vous le savez, la Poste, distribution du courrier, a décidé, sans concertation, de transférer la plateforme de distribution du courrier de Limay vers la plateforme du Val-Fouré. C'est un service public de plus qui partira de la rive droite pour aller s'installer sur la rive gauche. Après les postes, après les CPAM, après les CAF, eh bien, c'est maintenant la distribution du courrier. On va se retrouver avec une rive droite complètement démunie en termes de services publics. C'est inacceptable. Et le cinquième point, on ne pourra pas mettre en œuvre un projet efficace sans les fonctionnaires, sans les salariés. Eh bien, je pense qu'il faut également les rassurer. Il y a beaucoup d'inquiétudes, vous le savez, les élus, les maires. Quand on va à la rencontre des fonctionnaires, ils sont inquiets par rapport à cette réforme territoriale. Il faut les rassurer. Et moi, je fais une proposition. Il faut leur dire que l'harmonisation, elle se fera par le haut. L'harmonisation sociale se fera par le haut, comme ça a toujours été le cas dans la fonction publique territoriale. Voilà les 5 points sur lesquels j'appelle les élus qui ont la vocation, la destinée à présider demain cette communauté d'agglomération, eh bien, qui dès aujourd'hui donnent ce signal, donnent ces signes clairs pour faire en sorte que cette communauté d'agglomération se construise dans de bonnes conditions. Mais pour l'heure, revenons un instant sur l'année que nous venons de vivre. 2014 a été pour nous, à Limay, l'année de la paix. Parce que de trop nombreux conflits persistent dans le monde. Réaffirmer ces valeurs de paix et de justice sociale nous semble nécessaire. C'est pourquoi, au cours de l'année, ce sont plus de 600 élèves, ainsi que 60 familles du Mantois, qui ont participé au projet Limay 1914-2014-2114. Un projet d'envergure qui a permis à la ville de Limay de faire partie du programme national de commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Un projet qui a donc porté la ville de Limay à un très niveau d'excellence, avec notamment une représentation exceptionnelle de l'oratorio d'Isabelle Aboulker, l'homme qui titubait dans la guerre, à la collégiale de Mantes-la-Jolie. J'en profite pour remercier Michel Viret. Nous en avons eu un avant-goût il
il y a un an, ici même, avant l'oratorio, les jeunes de l'école de musique, avec les demoiselles de la Légion d'honneur, vous avez fait un petit extrait de l'oratorio à l'occasion des vœux de 2014. Deuxièmement, une classe de Limay a remporté le concours départemental de l'ONAC, c'est pas rien, ce qui l'a porté à représenter l'Académie de Versailles lors du concours national avec son film Émile. Et troisièmement, une classe de la ville a représenté en novembre dernier les élèves de France à la cérémonie officielle de dépôt de bleuets sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. À bien d'autres reprises, nous avons eu l'occasion de réaffirmer notre engagement pour la paix. Je pense notamment à la plantation d'un olivier pour la paix en juin dernier sur le parvis de la mairie. Je pense également à l'inauguration de l'espace polyvalent Nelson Mandela. Je pense aussi, et je salue l'entreprise ici présente qui a construit ce bel ensemble à vocation sportive, également plusieurs rassemblements durant l'été pour la paix en Palestine. Il y a un certain nombre d'associations ici ce soir qui ont œuvré, qui ont mobilisé pour la reconnaissance d'un État palestinien. Nos actions, avec celles d'autres communes, ont conduit le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois, Françoise, à voter une résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. Le chemin pour obtenir la paix entre les peuples est encore semé d'obstacles. Les murs à abattre sont encore nombreux, mais je reste convaincu qu'avec l'intervention consciente des peuples dans le monde, les choses peuvent continuer d'évoluer. Nous sommes maintenant en 2015, alors que nous allons célébrer les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Guerre durant laquelle le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre et des différences a atteint son paroxysme. Il est de notre devoir aujourd'hui de dire, plus que jamais, nous ne voulons plus ça. Et pourtant, aujourd'hui encore, alors qu'il y a 70 ans, 60 millions de personnes sont mortes pendant la guerre, que des hommes et des femmes sont morts pour leurs idées, morts pour leur couleur de peau, morts pour leur origine ethnique, la stigmatisation, la haine de l'autre et la recherche de boucs émissaires refont surface en France et en Europe. Aujourd'hui, ceux qui ne rentrent pas dans la norme sont stigmatisés. Les droits fondamentaux, ceux-là même qui ont été créés à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le programme du Conseil national de la résistance, sont remis en cause car cela coûterait trop cher à la France. Or, dans une société en crise, la population a besoin que ces droits fondamentaux soient maintenus et respectés, car ce sont ces droits qui garantissent à tous les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans ce contexte, nous avons décidé, et ça se voit sur les murs, nous avons décidé de faire de cette année l'année de la diversité, l'année du respect des différences. Et je pense que ça résonne un peu dans ce bassin de vie, dans le Montois. Ensemble, mobilisons-nous pour que ce thème fasse émerger autant de projets, autant de créativité et d'implication citoyenne qu'en 2014 avec l'année de la paix. Vous pouvez applaudir. Merci. Pour 2015, nous allons continuer à favoriser le développement économique créateur d'emplois. Vous le savez, sur l'email, il y a plusieurs projets de développement. Déjà, l'extension de la zone économique des hauts reposoirs portée par la communauté de communes Les Coteaux du Vexin. L'achèvement de la zone industrielle de Limay-Porcheville avec une parcelle de 4 hectares qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque c'est une parcelle qui était
retenus par la ville pour l'implantation de Dunlop-Îlot. Et sur Dunlop-Îlot, il y a des très très bonnes nouvelles, puisque enfin, nous avons réussi à créer les conditions d'élaborer avec l'industriel, avec les élus, que je remercie pour s'être impliqués sur ce projet, eh bien, un projet d'implantation bicite à Limay et à Porcheville. Il y a également, bien sûr, et je vois ici la direction du port présente, l'extension sur 40 hectares au nord du port de Limay. Nous allons également continuer à favoriser la mixité sociale et la mixité de l'habitat à travers les projets de développement urbain du centre-ville et de la gare. Et je tiens en particulier à remercier tous nos partenaires et surtout le Conseil général qui souhaite nous soutenir sur ces projets du centre-ville et du secteur gare. À travers ces deux projets, nous avons aussi pour ambition de redynamiser le commerce sur la ville, créateur de liens sociaux. Limay, avec le soutien de Françoise, la députée de la 8e circonscription, et du sous-préfet de l'État, que je remercie encore une fois vivement, a bien avancé également concernant l'obtention de subventions complémentaires de l'État dans le cadre du dispositif politique de la ville. Nous signerons, si tout se passe bien, en 2015, un nouveau contrat de ville avec Mantes-la-Jolie et la Camille. Ce nouveau contrat de ville du bassin de vie est en adéquation complète avec notre volonté de cohérence entre les villes de la rive droite et les villes de la rive gauche. Nous attendons une réponse de l'État pour savoir si Limay sera dans le périmètre de rénovation urbaine dans le cadre des opérations d'intérêt régional. Et à ce titre, je voulais ce soir attirer l'attention de l'État sur les deux projets prioritaires que nous portons depuis plusieurs années. C'est bien sûr la rénovation de la résidence sociale du village. Nous avons beaucoup travaillé avec le bailleur social Emmaüs, mais également avec la DDT. Et le deuxième projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le projet de restructuration du centre commercial de la Source, où également une implication de l'État au travers de l'étude de l'EPARECA a été réalisée et subventionnée par la ville. Également en 2015, nous voulons avancer, je l'ai pointé tout à l'heure, sur la question du transport. Le projet de modernisation et d'amélioration des conditions de transport bus a été validé entre Limay et la Camille. Dès le premier trimestre 2015, je crois, Paul, on doit aller ensemble défendre ce projet d'amélioration du service public du transport auprès du STIF. Également, nous souhaitons l'amélioration des transports ferroviaires. Je faisais référence au Transsibérien tout à l'heure. Et je salue l'initiative du maire de Jusier, je crois qu'il est ici présent dans la salle, Philippe Ferrand, qui propose la tenue d'une réunion le 29 janvier prochain pour faire en sorte que les études lancées par RFF et que nous avons obtenues grâce à la mobilisation des élus de la rive gauche et de la rive droite puissent déboucher sur la réintroduction de trains semi-directs sur la rive droite, ce qui permettrait de raccourcir le délai entre Mantes-la-Jolie et Paris-Saint-Lazare en passant par Conflans et Argenteuil. Nous allons également, en 2015, parce que la communauté de communes des Coteaux du Vexin l'a décidé, nous allons mettre en œuvre le droit à l'eau pour tous. Le droit à l'eau pour tous, c'est une idée qui permet d'instaurer une tranche gratuite pour la totalité des Liméens et pour les citoyens de Vitrancourt, puisque la régie publique communale sera dorénavant intercommunale, donc la mise en place d'une tranche gratuite pour la consommation de première nécessité qui a été évaluée environ à 40 mètres cubes en moyenne pour les citoyens de Limay et de Vitrancourt. Donc nous pouvons faire ça parce que nous avons fait le choix de maîtriser publiquement la régie publique de l'eau. Et nous allons également en 2015 mettre en place un pôle prévention-tranquillité avec d'un côté des médiateurs, de l'autre côté des agents de la tranquillité publique pour réintroduire du service public de proximité afin de lutter contre toutes les petites incivilités qui empoisonnent la vie, qui empoisonnent la vie des gens au quotidien. Je ne peux évidemment clore ce discours sans vous remercier toutes et tous.
Merci à vous, les élus, représentants de l'État, de la région, du département, les territoires du Mantois, les intercommunalités et les communes. Merci à vous, les représentants des entreprises, des commerces et de l'artisanat. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous au Forum Emploi-Formation le 19 mars prochain au gymnase Auguste Delaune. Et puisque j'évoque Auguste Delaune, je voudrais parler un instant du 80e anniversaire de la FFGT. Parce que Auguste Delaune, c'était un militant communiste qui s'est beaucoup investi pour la création de cette fédération sportive gymnique du travail. Donc les 80 bougies de la FFGT seront bien évidemment fêtées sur le territoire de Limay. Merci également à vous, les représentants des bailleurs sociaux. Merci à vous également, les représentants des associations et des amicales de locataires. Au-delà du service public local, vous êtes le véritable moteur du lien social, du dynamisme de cette ville. Chaque jour de l'année, vous faites vivre la diversité, qu'elle soit sportive, culturelle et solidaire. Votre engagement est à saluer et je le dis avec beaucoup d'humilité. Merci à vous, les représentants des syndicats et des organisations politiques. Merci à vous, les services de la ville. Vous allez pouvoir vous rendre compte que la régie municipale de la restauration de Limay est en capacité d'offrir un buffet sans comparaison. Merci donc à vous, les services publics de la ville. J'ai une grande pensée pour vous ce soir, car vous avez une fois encore prouvé qu'avec des moyens restreints, vous faites toujours preuve d'une grande créativité pour la préparation de cette cérémonie des vœux. Je remercie également les enfants du centre de loisirs qui, pendant les vacances de Noël, ont réalisé ces magnifiques tableaux qui représentent à leurs yeux la diversité. Au-delà de cette cérémonie, je remercie tous les agents de la ville de continuer à faire vivre le service public pour nos concitoyens dans cette période de difficultés accrues pour les familles. Merci à toutes et à tous de votre contribution pour la ville. C'est grâce à nos actions conjuguées que tous ensemble, nous construisons cette ville, ce territoire, dans l'intérêt de tous et dans le respect des individualités et de la diversité. Pour les habitants, nous avons intérêt à conserver cette force vive qui nous unit et qui permet à la ville d'être ce qu'elle est, une ville dynamique, une ville solidaire. Pour conclure, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais il y avait des choses à dire, et puisque nous sommes réunis dans le gymnase qui porte son nom, je citerai les dernières pensées de Guy Moquet, jeune résistant communiste, fusillé par les Allemands le 22 octobre 1940, a adressé à sa famille avant de mourir. Je cite, « Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. » Alors oui, soyons dignes de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pour la paix, qui ont combattu pour la liberté, qui ont combattu pour l'égalité, qui ont combattu pour la justice et la fraternité. Soyons dignes également de notre ancien maire, Maurice Quétier, qui a tant fait pour cette ville et pour la construction d'un monde meilleur. Merci.